Hey, coucou les amis, comment allez-vous? Il pleut et mouille, c'est la fête de la grenouille. Là c'est vraiment un temps de merde, hein. Mais bon, je fais un effort. Voilà, on va attendre qu'elle déclenche, hein. Voilà, aujourd'hui c'est vraiment pas le temps idéal, hein. Mais bon, j'ai pas le choix, elle doit passer au contrôle de main. Forcément, voilà quoi. Forcément, ça met un peu la pression, quoi. Bon, logiquement elle devrait passer, hein. Faut pas que j'oublie les ampoules, parce qu'il n'y a aucune ampoule à retour. Voilà, là j'attends que le ventilo tourne. Si le ventilo tourne, c'est bon, logiquement il tournera. Le ralenti est trop, je sais, mais avec le temps qu'il fait, ça fera bien. On verra ça là-bas. J'irai sous un tunnel pour le faire. Parce que là, il faut que j'aille régler la tringle. Elle n'est pas réglée comme il faut. J'ai pas de marche arrière. Donc il faut la tourner un peu, je pense. C'est pas bien méchant ça. Je vais le faire là. Je vais le faire, voilà. Bon, et voilà. Petit à petit. Alors aujourd'hui je ferai pas de la Broadway, hein, ça va bien, le temps qu'il fait, ça va 5 minutes, hein. On verra ça plus tard. Là je m'occupe de celle-là, et elle a démarré au quart tour de nouveau. Bon, il n'y a pas d'échappement, on ne dit pas le boucan que ça faisait. Là j'ai remis, j'ai trouvé la bonne descente parce qu'elle n'y était plus, hein, je ne sais pas où elle est passée. J'ai mis une descente de diesel, hein, c'est les mêmes. C'est les mêmes échappements, diesel ou TXE, donc c'est impeccable. C'est parfait. Il y a quelques crépitements parce que c'est pas tout à fait... voilà. J'ai mis ce que j'ai trouvé, quoi. Mais bon. Pour bien faire, on mettra de la pâte à la bicomposant. Ça bouchera un peu tout. De la soudure à froid. J'en ai en plus. Là c'est juste histoire qu'elle passe au contrôle et que je mette mon nom, hein. Après le reste je m'en cale. Le reste on le fera plus tard. Voilà. Allez, on va jeter un oeil. Je pense que là elle doit être pas mal au niveau de la chauffe. Ah, même pas, hein. Allez, on va rester dedans, comme ça, c'est un problème, on pourra intervenir. Est-ce qu'il y a du chauffage? Là, il n'y a pas de chauffage. Si. Ouais, il y a le chauffage et il marche. Impeccable, 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 impeccable. Il manque un relais, j'ai vu, mais bon, c'est pas bien grave. Je pense qu'elle régule parce qu'elle vient de descendre là. Elle a 86 000 comme le moteur. Comme je vous disais là. C'est étrange à dire. J'ai changé le moteur et j'ai trouvé exactement... Alors elle a l'ordi le bord, elle. Rien que cette pièce, ça vaut 100 balles en fait. Déjà rien que ça. Donc, alors les gars qui me disent hey, tu la vends, non, ça sera pas 500 balles ou même 1000 balles, hein. Ça c'est inestimable une voiture comme ça. Une 3 portes là, c'est le pied mon petit. Bon, on va l'éteindre, qu'il faut que j'aille je sais même pas si j'ai remis le capteur de vitesse. Déjà au niveau embrayage j'ai pas fait de conneries parce que j'ai pu la sortir impeccable, sauf que la marche arrière c'est la première. Là, la tringle il faut la régler quoi. C'est comme ça, c'est la vie. Bon là, pour aller à Sob aisément. Putain, mais il y en a des boulons. Hein. J'en cherchais, il y en a déjà un là, il y en avait, celui-là il était là, et il y en a encore un là-bas dans la ville poche. Putain, il y en a un paquet là. Moi j'en mets un à Bellon, je vais plus aux hommes maintenant. Et ici, à la GTL. La GTL, il n'y a même pas de volant. Il faut que je retrouve mon premier volant que j'avais dans la voiture à l'époque.
C'était un volant turbo. Et je vais le mettre aussi. Ça va le soir. Ah, il manque la centrale clignotante. Ah, mais tu sais que... Mais je sais pas si je l'ai pas là. La centrale. La centrale toute clignotante. Déjà, on va remettre le relais là qui manque. Peut-être il y a un problème. Et voilà le travail, et voilà. Ah! Bah, il faut croire que je travaille bien. Hein. Mais je chauffe pas du tout. Hein. Bon, c'est un beau de faire des retours dans les mains. Alors là, on va aller faire la tringle. Je pense que je vais aller la faire tout seul. Parce que vu le temps qu'il fait, mon pote, je pense que le téléphone il va pas marcher longtemps. Et je vais essayer de régler cette putain de marche arrière. Allez, ça c'est les badges de la Daniva, ça. Alors moi j'enlève le i et ça fait 1,7 litre. Parce que les R11 espagnols ou turcs et tout ça, là, il y a écrit 1,7 litre derrière. Ou 1,4 litre, ça dépend de ce que c'est quoi. Ça remplit un peu plus quoi. Qu'est-ce qu'on a de la boîte à gants? Alors, il y a quelqu'un qui disait, parce que je crois qu'elle venait du pays de Pierre Dipérin, mais de toute manière, c'est sûr et certain. Hein. Et elle vient de Montbrisson, voilà. Rue du Révérend Père Couturier, voilà, vous connaissez ça? Rue du Révérend Père Couturier, voilà. Et la voiture est de 85, elle a 39 ans. Et c'est bien écrit C376, ça veut dire coupé. C'est une vraie. Hein. Je l'ai acheté le 31 mai 2019. Je vous avais dit juin. Hein. Ça, je me suis pas trompé beaucoup. J'ai une très bonne mémoire. Moi. En tout et pour tout d'ailleurs. Je dis ça, je dis rien. J'ai même le certificat de truc. Voilà, aucune saisie, aucune connerie. Après, on a certainement le certificat de cession. Après coup, et etc. Voilà. Après coup, on s'emballe le pont avant, en fait. Ouais, c'est bon, c'est ça. Ah merde, par contre, il faut que je le refasse parce que mon adresse a changé. J'ai tellement déménagé aussi. Faut que je le refasse. Alors, je vais le reprendre avec moi, ça. Et je mettrai mon adresse. Mon adresse. Parce que logiquement... Ouais, c'est demain qu'elle passe. Je sais même plus, en fait. Je vais regarder parce que je suis passé le voir, mon pote contrôleur. Et là, ça c'est pas lui qui me les passe parce qu'il n'a pas le temps. Il a 1 mois de délai. 1 mois de délai. Le 10-10-2024. Ouais, c'est demain. Alors, je me rappelle pas comment elle roule cette voiture, mais j'allais au boulot avec. Je faisais quand même 20 km, même 28 par jour. Je faisais avec cette voiture en 2019. Et elle roulait très bien. Il n'y avait pas de jeu, il n'y avait que dalle. Voilà, il n'y avait rien du tout comme problème. Donc, je suis confiant. Je pense qu'elle passera. Mais par contre, faut pas zapper les ampoules et tout le bordel. Forcément, la centrale clignotante, faut la remettre là, quoi. Ou je prends celle de celle-là pour l'instant. Et j'en ai vu une traîner là, parce que j'en ai un peu partout les pièces. Hein, de toute façon, aujourd'hui, j'aurais pas pu faire grand chose. Hein, la ferraille. Parce que je trouve plus ma veste de la pluie là. Putain, elle va bien cette veste, mon porc. Et la pluie ne te touche jamais avec ça. C'est un anorak, mon porc est bien rembourré, là, t'as pas froid, t'as rien. Moi avec ça, je couche dehors avec ça, hein, c'est sûr et certain. Mais je sais pas où il est passé.
que ça, ces pulls là, bon là je suis pas trempe, mais si je continue, puis après je vais choper la mort, tout le bordel. Moi je suis asthmatique, donc ça va pas aider au bon déroulement des choses. Je suis content de la retrouver cette voiture. Il y a 5 ans, hein, 5 ans et demi que je l'ai cette voiture. Tu vois, le temps passe, le temps passe, les souvenirs restent, comme on dit, au cimetière, bien souvent. Et voilà. Alors il y a une amie d'enfance qui regarde mes vidéos, hein, où il a trouvé tout seul. Mais bon, je pense qu'il fera un petit passage sur la chaîne, je pense. Logiquement. Il risque d'avoir la même que cette voiture, mais 5 portes. Voilà. Je lui ai trouvé ça et je la sens bien d'ailleurs. Donc je pense qu'il aura ça. Voilà. Puis d'ailleurs, il est né là-dedans quasiment. Il est né dans une TXE électronique. Donc il connaît bien le sujet, quoi. On en a fait de l'R11, je te le dis. On en a fait. D'ailleurs, ce que je recrée, là, celle que je recrée, là, la GTL, en 2005, je parle, c'était pas hier. Hein. Forcément, il y a 19 ans. Il y a 19 ans, moi je venais d'avoir le permis, machin, tu sais. Et j'avais appris à tous mes potes à conduire. Ils avaient tous conduit cette voiture. Et lui, à la fin, il allait promener le chien tout seul avec la voiture. Il avait 14 ans, je crois. Ouais, 13 ou 14 ans. Il se promenait avec cette voiture, tu sais, comme s'il avait le permis et tout, quoi. Il avait 14 ans, le môme. Oh putain, moi j'étais mort de rire, quoi. J'étais vraiment idiot, moi, en fait. Hein. J'étais neige. Enfin, j'ai pas changé, mais voilà. Il allait promener le chien tout seul, il allait faire les courses et tout. Oh putain, ça déconne. Moi, j'hallucinais quand je voyais ça. Je regardais partir, puis en plus, le truc, c'est que moi, j'y ai appris vraiment à conduire comme il faut. Je veux pas dire que je suis le meilleur pilote de la planète, mais j'ai horreur de... Comment dire? J'ai horreur de mal conduire. Voilà. Faire des secousses, tout ça, là, les butées d'embrayage, tout ça, c'est pas moi qui les pète. Hein. J'ai horreur de ça. Je veux dire, tu passes les vitesses, il faut même pas qu'on décèle que tu as passé une vitesse. Voilà. Moi, c'est ma conduite, ça. Part quand tu fais le fou, quand tu fais le fou, forcément, il y a une légère secousse, mais sinon, non, non. Les embrayages patinent pas, je nique rien du tout. Voilà. Les pneus, des fois, mais ça c'est rien. Je les paye même pas, les pneus. je les prends à la déchetterie quasiment, c'est le recyclage. Il y en a qui jettent n'importe quoi, donc ça me coûte que là. Parce que si je mettais des pneus neufs à 40 bagnoles, crois-moi que c'est même pas jouer au tiercé qu'il faut, c'est c'est vraiment être riche, quoi, tu vois. Voilà. Les anecdotes de cette GTL, il y en aura plein, mais tous les soirs, j'y apprenais, il faisait son heure de conduite, et alors qu'il avait 14 ans, quoi. Les autres aussi, des fois j'en croisais un, il me disait, je crois, il me filait 10 balles et il faisait une heure de conduite. En fait, j'étais auto-école à Grand Instinct, quoi, tu sais, avec une heure 11 en plus. Ah, c'était excellent. Et tous, ils conduisaient bien. Hein. Il n'y en avait aucun qui m'a fait un coup de pute ou quoi. Vraiment, pas un accrochage que là. Pas de mécanique qui souffre, mais vraiment, voilà. C'était des très bons jeunes pilotes, quoi. Vraiment très très bons. Ouais. Après, j'en avais un qui était un peu plus brise de fer. Alors lui, j'en avais trouvé une voiture. Comme ça, je dis, sur la classe, tant pis. C'était une Corsa carrée, là. 5D, 3 portes, elle était belle, elle était noire. J'aimerais la retrouver d'ailleurs cette voiture parce que moi j'ai toujours aimé les Corsa A. Corsa A TD, moi je veux. 1.5 TD. J'en ai raté 2, mais personne n'en veut, je suis pas inquiet. Et c'est pas la GSI, quoi. La GSI, tout le monde en veut, quoi, mais pas la 1.5 TD, ils s'en foutent. Voilà. Alors j'avais trouvé cette Corsa et se le merdait tout seul, je montais même pas avec parce que j'avais la trouille. Honnêtement, voilà. Une fois justement, les deux sont partis, là, celui avec qui j'avais appris à conduire et qui conduisait bien,
il était en passager avec celui qui était brut, là, je te dis pas, il était blanc comme un cachet d'aspirine quand il est sorti. Putain. Moi je montais pas avec. Pourtant à l'époque il avait, après cette Corsa il a eu une deuxième Corsa je crois, qui était morte, hein. Ça a été pourri, la batterie sur la route et tout, c'était cuit quoi. Et après cette Corsa il a eu une XM je crois. Une XM 2.1 Turbo D12 qui marchait bien, mais elle avait un problème de pompe injection, des fois elle s'éteignait. Et avec cette voiture, il roulait comme un nain, je sais pas, dans les ruelles et tout, ça passait limite, l'autre il roulait à fond. Il était cinglé ce type, cinglé. Il a eu une paire d'R11, il a eu des BX, enfin il a eu un peu de tout. C'était marrant, c'était la bonne époque. Hein. Et tout ça à côté des flics, hein. Et les flics nous faisaient jamais chier. Hein. Moi j'avais foutu des voitures sur cale, il n'y avait plus rien dessus. Et il disait rien du tout. Hein. Et là c'est chez moi et on me casse les couilles, tu vois. C'est ça qui est... C'est ce que j'ai dit au tribunal. Hein. Je dis mais à l'époque c'était aux HM à côté de la gendarmerie que je faisais ça. Et on me disait rien. Donc voilà. En gros, mais le procureur il m'a limite fait un clin d'œil histoire de dire écoute on n'a pas le choix. Voilà. Ils me l'ont fait comprendre de toute façon. Hein. Ils me l'ont fait comprendre. Enfin bref voilà. C'est pas grave. Il faudra plus que ça pour me faire chier. C'est le cas de dire. Bon, on va aller régler un peu cette tringle parce qu'on a 5 vitesses avant, mais on n'a pas la marche arrière. Et pour passer la marche avant, il faut soulever et mettre la marche arrière. Donc là, il y a un petit problème, la caméra. Allez, je suis un peu ambitieux quand même, hein, parce que si je m'étais chié sur la boîte, comment je fais là? La boîte marche pas, il faut aller au contrôle, comment on fait là? Pas évident, hein. Pas évident du tout. Mais je fais un tour de près, elle marche bien la voiture. Bon. C'est juste que les vitesses, il faut les régler. Et j'ai bien envie de le faire maintenant parce que demain, sinon je ne pourrai pas. Et le faisceau électrique, je viens de voir qu'en fait, ben, on peut brancher un poste quand on veut. Et ça, c'est cool. Hein. Ma petite GTX 3 portes. Dessous c'est blacksonné à fond, mon pauvre, elle risque pas de rouiller cette voiture. Hein. Sans déconner. Là tu vois la voiture entretenue. Cette voiture était aimée, c'est sûr et certain. À comparer le 205, il y a des trous partout. Enfin bref, c'est autre chose. C'est une autre gamme. Moi j'ai toujours préféré R11 de toute façon. Et ça va de soi que c'est pas pour n'importe quelle raison. Voilà. C'est la valeur sûre R11. Très très sûre même. Alors il faut que je retrouve une télécommande hein, parce qu'à force de les... Ou alors je reprendrai celle de la Broadway. Parce que celle de la Broadway c'était... je crois que c'était celle-là. Ou celle de la Turbo. Parce que moi je mets des télécommandes Clio, RZ9, tout ça. Là c'est vachement plus... ça marche mieux. Avec le récepteur hein, bien entendu. Mais sauf que là en ce moment j'en trouve pas beaucoup à la casse. Et il m'en manque quand même quelques-unes parce que celle-là elle est devenue électrique. Toute option, elle n'était pas avant. Donc il me faut, je dirais, au moins deux. Au moins deux. Si c'est pas trois, parce qu'il y a la TD noire aussi. Je sais pas si je l'ai récupéré. Non, je l'ai pas récupéré. J'ai encore vu la télécommande. Donc il m'en faut deux. Voilà. Alors, ces télécommandes, en fait, elles font partie de la clé, quoi. C'est une clé qui fait télécommande. Sur les Clio 1, les RS9, je me demande si R21 c'est pas pareil, je crois bien. Hein. Je crois bien. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre encore? Je sais plus. Mais voilà. Bon, je vais aller me mouiller 2 minutes pour aller dans celle-là chercher la centrale clignotante. Je vais aller chercher les ampoules de la Broadway. Voir si tout marche. On aurait été faire un tour, mais vous voyez bien le temps qu'il fait, quoi. Je veux dire, là, je supporte pas un temps comme ça.
Là, il va pleuvoir toute la journée. Mais ils l'ont dit hein, sur les téléphones. Bon, au téléphone, il me disait pluie très probable, ou certainement à partir de 17h. Et même il s'est mis avant 17h à pleuvoir. J'ai juste le temps de finir cette voiture et c'est vraiment c'est la mouise, camarade. J'ai remis mon rétro, j'ai remis tout là. Tout ça c'était des faits là, j'ai tout remis. Voilà. S'il n'y avait pas ce problème de marche arrière là, je reculerais, on irait faire un tour, mais il faut que j'aille dessous la mettre. Voilà. Parce que là, donc si je comprends bien, s'il n'y a pas de marche arrière, c'est qu'elle est trop... Ouais, ce qu'il faut calculer à l'envers par rapport à dessous. Elle est trop en quelque part, voilà. Donc il faut trouver le quelque part et la mettre un peu avant. On va parler comme ça va simplifier la chose. Et un poste, je sais pas où c'est que j'ai un poste pour essayer ça, mais on va pas s'emmerder à mettre la radio. Parce que là, demain, je fais mon contrôle. Je fais mon contrôle et de suite la carte grise. Donc elle aura logiquement, elle sera en GZ. Elle sera en GZ. Donc après là, ce qui serait bien après, ouais, je démonte la Broadway, je mets les pièces en même temps sur la nouvelle GTL. Et je fais la 14 aussi. Et je vais amener le tuyau à mon pote là. Là c'est dommage que... faudrait que je l'amène ce soir. Ouais. Comme ça il me le fait et hop, j'ai plus qu'à le mettre. L'autre pétasse elle va monter impeccable et tout. Et voilà quoi. Et... ouais. Après, je vais changer l'assurance sur une voiture. Et ça me paiera quasiment de l'assurer là où je suis en collection. Je crois que je paye 38 € ou 36 pour cette voiture par mois. Hein, par mois, il faut bien dire par mois. Et donc je vais l'arrêter. Hein, je vais l'arrêter. Déjà, je vais être remboursé parce que voilà, de quelques mois. Donc ça fera peut-être 100 balles. Hein. Ça fera 100 balles. Et je vais l'assurer chez moi, là, dans l'assurance que je suis. Rétro Plus, là, qui va très bien. Et du coup, je vais payer peut-être 20 balles l'année. C'est autre chose. Hein. Et je vais même pouvoir en assurer d'autres. Parce que là, il faut assurer la TZD, l'Audi A8. Ben, c'est simple. Hein. Là, tu as 3 bagnoles assurées. 3, 4. Là, tout est assuré. Ouais. Qu'est-ce que... La noire. Il faut assurer la 11 TD. La 11 turbo, je peux pas. Parce que j'ai pas de carte grise. Donc, celle-là, voilà quoi. On va la mettre chez quelqu'un. La GTI 16 aussi. La 14 elle est assurée. La 16 aussi. 16 TRS je parle. La TRD aussi est assurée. J'assurerai peut-être l'ancien taxi. Hein. Comme ça ils seront tranquilles. Voilà. C'est pour ce que je paye. 15 € par an. 15 € par an ça va pas me tuer quoi. Et au moins si je trouve une épave, enfin une caisse propre, ben, je peux la remonter quoi. J'ai tout ce qu'il faut. Le jour sera venu, j'en trouverai, mais je cherche pas, parce qu'après ça m'énerve, il faut campiger, il faut démonter, je ne suis pas pressé. Mais je cherche une phase 1, hein, ça c'est sûr. Phase 1, même peut-être TRD aussi, voilà. TRD ou 19D, voilà. Ou 16 TRS, mais pas 14, parce que 14, le berceau est différent. Et c'est la merde à changer le berceau au-dessus. Voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre après? La BXD, il me semble qu'elle était assurée, elle. Hein. Donc, voilà. Le C25 est assuré, il est en règle. Et voilà. Hein. J'ai que 4 bagnoles là, sur un coup de fil, comment ça va et tout. Et par ici, je te nique. Voilà. Donc, les nouveaux abonnés, là, j'ai vu qu'on était 1000 passés. Putain, ça y va, là, les gars. Hein. Je suis bien content.
suis bien content, bien content. Si vous avez des les nouveaux, je parle, hein, parce que les anciens, je sais ce que vous avez comme voiture. Mais voilà, ça fait partie du spectacle, le bailli, tout ça. Mais les nouveaux, si vous avez des R11, des 4L, des BX, des 306, c'est un peu moins ma tasse de thé. J'en ai 3, mais il y en a trop, ça. Tout le monde en a. De 205, n'en parlons pas. Pas TU, hein, par contre. Si vous avez une TU, voilà, c'est même pas la peine. Mais si vous avez une diesel ou une Nexus ou une... même à la limite une GTI, je ferai un effort. Eh bien on peut discuter, même un Jumpy aussi, j'aime bien un Jumpy, c'est super véhicule ça. Une Audi A8, n'en parlons pas. Je pense qu'il n'y en a aucun de mes abonnés qui a une Audi A8. C'est quand même le top. C'est pas donné à tout le monde, hein. C'est le cas de dire. Ah oui, elle aussi, hein. Je vais l'amener à un garage, ils se démerderont. Moi j'ai pas que ça à faire. C'est un petit échangeur qui déconne et en fait quand elle monte en température la voiture, ou quand tu roules, parce qu'à l'arrêt elle chauffe pas, c'est quand tu roules. Quand tu roules, tu fais, je sais pas moi, 2-3 km, l'échangeur il se met à faire un bruit de merde, il fait comme le 4x4 là-dessus, et hop, elle monte en température. Ce qui fait que en fait, il renvoie les gaz dans la flotte, cet échangeur, il est mort. Et c'est un problème que les Touareg et tout ça, ils ont, ce problème-là. Voilà, on me l'a expliqué, donc voilà. Il y a un kit pour supprimer cet échangeur, mais ça vaut, je sais plus, 2 ou 300 balles. Voilà, c'est un problème très connu chez VAG. Voilà. Mais j'attends de voir, de trouver quelqu'un qui connaît parfaitement le problème et qui me règle le problème. Après, on verra. Parce que cette voiture, il y a eu la boîte de changer et tout. La boîte, c'est 2500 balles là-dessus. C'est pas une boîte d'R11 que tu règles avec 2 clés de 13 là. C'est autre chose. Là, c'est... La boîte est neuve. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? J'ai fait énormément de frais. Hein. Je vais payer 2500 à cette manière. Hein. Et j'ai dû en mettre autant. Donc, à moins de 5000 par poste. Ça, c'est sûr et certain. Intérieur comme neuf. J'en passe. Hein. Vraiment... il n'y a pas de problème de turbo, il n'y a pas de problème moteur, à part cet échangeur qui fout la merde, hein, c'est pour ça qu'elle roule pas quoi. Je vais pas rouler avec ça, pourquoi faire? Tu l'abîmes la voiture. Je la fais tourner souvent, hein, je dirais 2-3 fois par an, ça suffit bien. Mais c'est tout. En plus elle a les étriers qui se collent, parce qu'elle a des jantes alu de l'A3 Sportback, ça y va très très bien ces jantes. J'ai les anciennes, hein, si quelqu'un le veut, il y a quelqu'un qui m'a demandé si je les avais et je les ai aussi. Enfin, j'en ai prêté 2 à un pote que je vais récupérer. Mais je les ai, ouais, je les ai. Mais elles sont pas belles, moi je les aime pas. Je les ai, je peux te les faire voir. On va les voir dans la caverne d'Alibaba, j'en ai 2 en bas. Je vais te faire voir à quoi elles ressemblent, si elles te plaisent. C'est U17, hein. Les pneus étaient bons, il faut mettre les 4 mêmes là-dessus, hein, sur ces voitures. Hein. Faut pas mettre 2 usés et 2 autres neufs, parce que sinon tu niques le pont. Hein. Et oui, ça c'est pas le C15 à papy, hein. Tu mets pas du 13 et 14 devant. Là, il faut 4 pneus et usés pareil. Voilà. Voilà. C'est bien, mais c'est faire très attention bien sûr. Très très. Parce que je te dis, la boîte elle vaut 2500 balles. Le pont, j'ose même pas imaginer. Je préfère le faire sauter. Et ainsi de suite. Hein. Une cardan, elle n'en parle pas. Enfin voilà. Celle-là, elle n'a pas été bidouillée cette voiture. Hein. Donc je sais ce que c'est quoi. C'est pas une poubelle. Parce que tu vas sur le bon coin, toutes elles ont les problèmes de boîte ou je sais pas quoi. Celle-là non. Il n'y a pas de mal quoi. Et ça c'est une bagnole qui vaut très très cher. Hein. Tu peux ouvrir en marche, il y a tout qui marche. Hein. Vraiment, le rideau électrique, tout. Hein. Les sièges électriques chauffants, il y a tout. C'est pas, voilà, c'est pas la 405 qui a un Nexus sur le capot. Là, là c'est un V8. Là. 2 turbos, il y a tout en double. Il y a le double des clés, il y a tout. En plus c'est vrai en plus. C'est tout à fait vrai. On la fera tourner, on la refera tourner ensemble quand il fera beau. J'allais dire on ira au Bourbier avec, mais je suis tout à fait capable. Hein. Ah oh là là, tout à fait capable. Mais c'est plutôt qu'après les étriers vont encore se gripper.
Alors faut que j'aille la laver, tu vois, laver les jantes surtout, les disques, parce que c'est une bagnole qui est très sujet aux disques qui collent aux étriers. D'ailleurs chaque démarrage, je suis obligé d'y taper dessus, sur les 4, parce qu'elle reste collée. Après ça se calme, mais si tu la laisses trop aux intempéries, là l'eau elle va dans les disques et tout, et ça se colle aux plaquettes. Et t'avances pas, hein. T'as beau accélérer comme un neige, tu peux pas avancer. La première fois ça m'a fait bizarre, j'ai dit putain mais qu'est-ce que ça là cette voiture, elle marchait très bien. Après j'ai dit ouais mais cherche pas, c'est l'eau qui... Les disques sont rouillés avec les plaquettes. Bon, je vous prends avec moi, je sais pas si c'est une bonne idée, hein, okay, mais je vais déjà réfléchir dans quel côté il faut que j'oriente la tringle. Donc la tringle. Donc la tringle elle est trop vers la 5e. Ouais, attends. Ah c'est ça. La tringle doit être trop vers la 5e. Et la 5e est du côté chauffeur. Parce que ça fait ça dessus. Celle-là c'est écrit 5 à droite, mais il faut pas tenir compte de ça. Bon allez, je vais attraper 2 trucs de 13 et on va faire ça. Parce que sinon je peux pas bouger là. Je marche avant et je peux pas descendre de voiture. Allez, on va se mouiller un peu plus. On est habitué de toute façon, donc ça va quoi. On est habitué au temps de merde. Bon allez, je vous reprends. Voilà, on est sous la bête. Je vais essayer de vous mettre par là. Il y a très peu d'espace quand il y a le pot, c'est la merde pour y aller. Là je suis bien, là, tu vois, il me pleut pas sur la gueule quasiment. On va dire ça vite fait quand même. Parce que ça m'a pas l'air d'être bien sympathique. Allez, on va défaire cette merde. Oh, putain, ah. Putain de bordel. Peut-être là ça serait mieux mon pauvre. Voilà. Donc, elle est trop... Attends. Elle était trop à droite. Donc, on va la faire dérailler. Putain, je vous dis pas comment il caille là. Putain de merde de voiture. Moi, si j'avais pas fait le con aussi. Attends, là, l'autre il fait le couillon là. Alors attends, la marche avant. Là on est côté gauche. Voilà. Là on est au point mort. Ah, ça serait là qu'il faudrait le bloquer. On va essayer, hein, je sais pas. Ah putain. Là. Et là. Et là aussi. Et là. Et là. Et là. Voilà. Normalement avec 2-3 grimaces ça devrait le faire. Là. Voilà. Alors est-ce qu'on peut passer l'autre pute à faire? La marche arrière, ça serait celle-là. Je crois. Ouais. Mais je pense que c'est bon, hein, on va voir ça.
Venez ici, ne restez pas là froid, putain, déconnez pas. Non, déconnez pas. Hop. Attends, on va... C'est pour regarder si les autres ils se lèvent, voilà. Ils s'allument, je veux dire. Peut-être ça marche pas aussi, je sais pas. Ah. Et non. On va voir si ça tient le ralenti. Ah ouais, mais je peux pas laisser allumer, sinon... Ah, c'est chiant ça, cette règle là, putain. Donc il faut... Attends, on va la mettre comme si c'était la marche arrière. Il faut amplifier le problème, enfin. Allez. Putain, c'est la galère ça. Pas fini de me mouiller, moi, je sens. Non, mais j'aime bien l'eau, mais il y a des limites. J'aime bien aussi la tranquillité. Il faut ramper comme à l'armée, tu sais. Pareil. comme à l'armée. Oh, con. Alors, donc, il faut amplifier le problème. Ouais. Donc il faut la tourner un peu plus, ouais. Il faut se mettre un peu plus loin, les gars. On peut pas travailler, c'est pas intéressant. Là. Attends, je sais plus. Donc là, elle est en première. Ouais, donc il faut tourner encore plus. Et là, il va là. Là. Je sais pas, moi, tu sais, mais peut-être je dois faire une connerie. Là. Parce que le levier il est vers là-bas. Non, c'est le contraire. C'est le contraire qu'il faut faire. Il faut le passer les serrés, hein, sur, là. Attends. Ouais, allez, on essaye là. Ça me plaît bien là. Là et là. Bon. Allez, de toute façon je sais qu'on va le faire plusieurs fois. Je connais la galère. Je l'ai fait plein de fois.
Il faut être deux là. L'autre il essaye, tu vois. Mais bon, quand il n'y a pas beaucoup de personnes, c'est pas évident. Ah mais ça va pas là, c'est bien. Là c'est trop. Mais je crois qu'il y est là. Ouais, là il y est. Bon, maintenant j'ai la marche arrière, mais j'ai que 2 vitesses en avant. Putain. C'est minutieux ce saloperie, mon père. Parce que si je veux aller faire la course avec Pierrot, il faut que j'ai toutes les vitesses, tu comprends? Et sinon il va se foutre de ma gueule. Il va me dire, t'as un charlot mon pote. T'as même pas de cinquième et tout. Moi je te nique avec ma turbo. Je sais que tu me niques, je sais. Mais ça viendra. Ça viendra tout ça. Te fais pas de soucis. Oh, voilà. Ah mais avec un pote on y a passé 1 heure une fois à régler. Et on était deux, hein. Un qui essayait en haut, l'autre qui réglait. Un pote d'enfance aussi que je vois plus, c'est dommage. Hein. Et j'adorais faire la mécanique avec lui. C'est un bon gars lui. Ah, j'ai l'impression que c'est bien pas la même chose. Bon, attendez là. Toi, non. Attendez pas. Bon, ça m'a l'air pas trop mal, mais je sais pas, le levier est vachement sur la droite quand même, je trouve. Je me demande si... Comment ça se fait qu'il est trop vers... Il devrait être plutôt vers... Plutôt ça crame ça. Vers la gauche. Je laisse la pub. Il me semble qu'il y a du jeu là. Parce que j'ai dit, peut-être même pas serré ici. Zarbi, j'ai remis l'huile, j'ai tout fait. Bon, comment on fait là? On a fait un poil. Faut faire allez, on en fait un peu plus. On fait... Putain, mais ça crame. Tout l'air neuf bizarre. Hein. Je vais pas me cramer le truc, moi. Le partie génitale. Ah putain, j'ai serré celui-là. On va te mettre un peu de mou, mon pote. Attends, donc là. Donc là, il y en avait trop de ce côté-ci. Donc, voilà. Un petit cran par là. Peut-être il y en a un qui dira, mais non, c'est pas ce côté, non, putain, non, putain. Et là, je vais réessayer. Même peut-être, je vais carrément, je vais laisser les outils là parce que je pense qu'on va revenir vite fait. Je sais pas pourquoi. On va aller voir ce que ça donne.
Bon, ça, il a pris les autres. Le capot est tordu, c'est pas grave ça. C'est pas bien un problème. Mais on peut pas l'écarter. Ah, mais là c'est sûr qu'on ne pourra pas écarter. Là. Mais j'en ai un autre trépied là, il suffit de changer ça. J'ai encore pété le trépied. Bon, je vous reprends. Bon ben, ça a l'air d'aller. Hein. Ouais, ce connard de carbu qui fait chier, ça on a l'habitude. Logiquement, putain, c'est limite là. Ah, qu'est-ce que c'est ça? Ah, la CB, ouais, c'est pas grave. On mettra au prochain conteneur. Et chaque fois que j'achète une CB, celui-là, elle tient jamais. Je sais pas qu'est-ce qu'il fait. Putain, mais ça freine par contre. Ça freine vachement, les gars. Bon, en tout cas, il n'y a pas de problème d'embrayage. Hein. Je me suis bien... Elle fait que patiner, cette voiture. On ira y remettre un peu de fuel. Et voilà. Ouais, mais elle tourne impeccable. Hein. Là, on va continuer le travail. Je vais ranger mes trépieds, là, mes tréteaux là, que j'ai fait, là, mes rampes. Et voilà, comme ça on pourra passer, parce qu'on ne peut pas passer. Le carbu, on ira peut-être le régler sous le tunnel. Là. Bon, ben voilà. Ça marche. Bon, on a tout allumé. On verra ce qui marche pas comme ça. Bon, les phares, ça a l'air d'aller. Par contre, avec le clignotant, oh, ça c'est le phasu, c'est ça. Bon, il y a du neuf. Voilà, derrière ça marche. Là, il manquait la platine. Je sais pas qui c'est qui l'a piqué. Devant, j'ai changé une ampoule. Voilà. Bon, voilà. Il y a tout qui marche. Là, il reste le contacteur de marche arrière que j'arrive pas à voir. Voilà. C'est quand même mieux quand on y voit. Enfin, à peu près quoi. Ah putain, l'autre il a un pied pété là. Ça va pour rien. Ça voulait pas faire. Eh, vas-y toi, putain. Ah bordel. Non. Voilà, là c'est bon. Ça c'est fini. Après il y a un autre truc. Le câble de compteur qui est là. Le câble de compteur. C'est pour voir à combien tu vas. Et alors si tu vas trop vite, il y a telele qui arrive. Et après course poursuite et ainsi de suite. Alors là il y a un fluo qui se promène. Ouais d'accord, je sais ce que c'est. C'est bon. Logiquement, il n'y aura pas de répercussions. Le trou. Alors le trou. Ah, putain, l'autre
qui est raide comme une pute. Ce truc de merde. Ah mais j'en ai déjà vu, il est raide. Tout le câble de ma couille. Être raide c'est bien, mais il faut l'être quand il le faut. Faut pas l'être quand t'en as pas besoin, quoi. Il faut être au repos. Au repos. Attends. Putain, j'ai pas des grosses mains. Enfin, je pense qu'il y a plus gros qui doit traîner. Alors, on sait qu'il est l'autre. En état, j'y suis. Impeccable. Ouais, j'y suis, mais par contre... Ouais, le carré... Ça a peur d'être trop même. Ouais. Alors, ouais. Déjà, le carbu, bon, voilà quoi. Pas quelque chose qui me fascine. Allez, on va couper la gaine comme on faisait à l'époque. C'est pas les mêmes systèmes apparemment, je sais pas quoi, pourquoi ci, pourquoi ça. Très bonne question en fait, pourquoi ci, pourquoi ça. On va s'en occuper. On va y faire une petite coupe d'été là, tu vois. Voilà. Pour aller voir les filles après. Une petite coupe d'été, tu vois. Tu vois les garçons. Tu vas être refait à neuf. Attends, je vous fais pas. Voilà, tu vois, j'ai mis, sans déconner, hein, à la coupure de la caméra, 3 secondes. Et au moins c'est fait. Et là, ça fera plus fait. Bon, c'est pas d'origine, mais moi je veux la vitesse. Moi, l'origine, je m'en fous. Parce qu'après, pas la vitesse, et t'as les autres enculés au cul, et etc. Les cloches, merde. Hein. Et ding ding dong, ding ding dong. Sur les matines, sur les matines. Et notre mort, etc. Bon, allez. Donc ça, je suis tellement crasseux qu'il y a tout qui me gratte. Donc vraiment, aujourd'hui, c'est vraiment pas la forme. Hein. Ouais, t'as vu? Là, il n'y a pas de problème. Là, mon petit, comme papa dans maman. Maman dans papa. Ça aussi, ça va pas avec maman, mais pas loin. Tu vois, ça va là où il faut que ça aille. Impeccable. Ça, 2 câbles. Alors j'ai perdu un œuf, pourtant je m'en sers jamais, c'est bizarre, hein, elle doit être là-bas dedans, je pense. On va voir si tout va bien. Là, honnêtement, ah oui, la marche arrière, est-ce que ça marche? Est-ce qu'il y a tout qui marche? Oh là 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 là, la GTX. La GTX, le GTX. Bon, c'est toujours mieux que de la trampane, quoi. On va refixer ça, là, que ça fait crado, là. On va fermer ça, on va la disqueuse dans l'eau, il n'y en a plus besoin. Ça fera comme Claude François. Comme ça je serai célèbre après. Voilà. J'ai réussi à fermer la vitre, je sais pas, un faux contact c'était là. Parce que je vous dis pas comment il pleuvait tout à l'heure. Je te dis pas garçon. Bon, j'ai les vérins de coffre, mais ça y était. Elle a 40 ans la bagnole. Donc voilà. Le cheval, on va aller en faire un peu. Et puis voilà, et ainsi de suite quoi. Comment ça se fait, je sais pas moi comment ça se fait. Tu me poses une colle. Là. Bon, le capot est défracté, j'ai pas le temps de le régler.
Ça, c'est pas un souci pour lui. Voilà, ça fait un style, un genre farouille. Les roues, est-ce qu'elles sont gonflées? Est-ce que le moteur est gonflé aussi? Impeccable. Voilà, le moteur est gonflé, nickel. Voilà. Bon, ça c'est bon. On éteint la lumière. Bon, ben, j'ai bien envie d'aller faire un petit tour. Hein. Je prends 4 outils en cas que je tombe en panne, ce qui serait pas très possible quand même. Parce que là, honnêtement, la voiture va bien, quoi. Le cheval de merde, on va y foutre un peu de plus au plus et il va aller avec ses potes. Et puis voilà, quoi. Hein. Moi j'aime pas les chevaux, c'est comme ça. Je vais récupérer parce qu'il est beau ce machin. Mais sinon j'ai horreur de ça. Et les chevaux m'ont fait, voilà quoi. Une fois il y en a un qui m'a mordu, je ne pas le mordre. Car j'ai rien demandé. Hein. Et je vais pas brutaliser rien. Bon après j'aurais aimé le faire, mais je n'ai pas pu. Une autre fois tu diras. Enfin, il est mort comme un con après. Il s'est empousé dans une flaque et il n'a pas pu ressortir. Il s'est tué tout seul. Tu vois, à être méchant, il n'a rien gagné. Pourtant, tu sais que les bêtes, je les aime. Je te dis que j'en ai des bestioles. Hein. Mais des méchantes comme ça, j'ai jamais eu. Putain, la neuf, elle est là, tu vois. Allez, on range les outils. Et on va aller faire un petit tour, les gars. Les clés plates que j'ai payé 50 balles. Et elles vont très très bien. Mais alors, du feu de Dieu, elles vont. Ah putain, ça il connaît. Pourtant je suis pas croyant, mais là j'y crois là. On va vider un peu ça, ça risque de fuir. Je sais pas si les outils vont bien marcher longtemps. Attends. L'autre. On ne veut pas fermer cette pute. Okay. Attends, je vous reprends. Parce que... Bon, voilà. J'ai tout rangé. Il se remet à pleuvoir. On va faire un petit tour tranquille. Je vais prendre le truc sur le pare-brise. Je reviens. Voilà les gars. Bon, je vous mets là. Je vous mets là, je vous mets là. Alors il y a eu... Putain, j'ai eu du mal à l'enlever la 205. Hein. La ventouse, elle est vachement puissante. Un truc de fou. Allez. Aïe 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 aïe. Oh putain, le carbu de merde, là, mort. Je sais ce que c'est. J'ai mis un peu de chauffage, mon corps il sera puré. Voilà, on ferme le carreau. Le volant de travers, c'est pas grave. C'est un état. Et niveau
Alors elle a des roues en 14, elle. Voilà. Le 14, ça il va bien. Sur les TXE comme ça, TX. Comme ça tient bien la route. C'est un petit peu défusé quand même, ça veut dire. Donc voilà. Allez, il y a encore un abruti. Voilà. Bon, je languis d'arriver au village, que je resserre un peu mes causes de batterie parce que le voyant clignote. Moi je fais le plus gros, mais le plus petit j'avais rien à branler. Seulement le plus petit il est en train de me rappeler à l'ordre, voilà. Donc voilà quoi. Ah ça y est, c'est éteint. C'était même pas. Un faux contact les gars. Ah. Par contre il y a autre chose qui s'allume maintenant. Le principal c'est que ça marche. On mettra la 5e en descente, elle forcera moins. Et ma petite GTX 3 portes, la jolie GTX. Ça fait du bien de rerouler avec. 5 ans que je n'avais pas roulé avec. Putain, vraiment, ces bagnoles, c'est plus qu'un kiff, hein, c'est vraiment, c'est de la famille, tu vois. Les vitesses passent impeccable, l'embrayage est bon. Bon, on va pas aller au Bourdieu aujourd'hui, hein, je sais, vous avez envie, mais moi j'ai pas le temps. J'ai pas envie de tomber en panne en pleine nuit. Le Range Rover. On va essayer de mettre la 5e quand on pourra. Là, un peu de préférence. Ça marche, le compteur kilométrique il est à 403, on verra s'il a bougé. Je pense, pas de raison. Elle est parfaite cette voiture. Cafouille un peu, mais ça c'est le carbu, ça c'est pas. Ça y était, c'était. Il y a plein de téléphone qui marche apparemment. C'est pas du grave, c'est le faux contact. La 5e est passée, la 5e marche. Il y a tout qui marche. Ah putain, je suis content. Ah ouais. Ah, je suis heureux. Merde, j'ai écrasé le pied. Pourtant il y a rien là-bas, c'est pas aussi qui veut. Allez, voiture qui est bien autour. En plus j'ai mis des belles bulles d'air là, toutes neuves à ça. Teintée un peu là. Elle est trop belle cette station. Trop belle. C'est le feu. Le feu. Il n'y aurait pas le carbu, là, ce serait parfait. Mais le carbu ça y est. Et encore ça va mieux qu'avant. Parce que vraiment. L'embrayage et tout.
voyage s'est bien passé, les gars. Là, forcément, il y a le carbu qui déconne, mais c'est pas grave. Ça y était déjà ce problème là, et encore j'ai tombé le ralenti, j'ai pris le temps de tomber un peu le ralenti et tout, mais bon, je trouverai un carbu, c'est pas un problème. Voilà. Moi ce que je veux c'est qu'elle passe au contrôle. Là-bas, quand elle sera à la pollution, je pourrai régler mon ralenti, voir un peu ce que ça donne. Je l'ai fait à la 4L, même celui qui me l'a réglé là. Donc à elle on essaiera aussi. Voilà. Je vais resserrer ma 13 demain et il y a tout qui marche cette voiture. Quand je vous dis, ouais, 405, tu vois, c'était 404 tout à l'heure, ou 403. Il y a tout qui marche, je suis heureux, mais alors mon pauvre, je suis refait. Tu vois, il y a tout qui marche cette caisse, tout. C'est vraiment la caisse rêvée, quoi, tu vois. Il n'y en a plus de ces voitures. Des GTX 3 portes, il n'y en a plus. Il va y en avoir peut-être une qui traîne, mais bon, voilà. Le gars il roule pas avec, hein, parce que c'est quand même des bagnoles qui consomment un peu. Mais c'est super bagnole, ça, moi je vous le dis, honnêtement. Ça, je connais par cœur. Voilà. C'est pas grave. Moi, ça me va. Elle roule, les vitesses passent, ça freine, ça éclaire. C'est le principal pour passer au contrôle. Voilà. Bon, ben, je vais vous laisser là-dessus. Hein. Je pense que la GTX, elle est sur pied, quoi. Hein. J'ai rendez-vous demain au contrôle, donc c'est vrai que c'était un peu osé de ma part, hein, parce que cet après-midi encore, elle ne marchait pas. Enfin, du moins quand je suis arrivé ici, quoi. J'ai pris rendez-vous alors que la voiture ne tournait pas. Voilà. J'ai eu confiance en moi, j'ai bien fait. Mais bon, c'était un peu risqué parce que l'embrayage, bon, j'avais fait un tour de près. Et on sait jamais, quoi, tu sais. J'ai quand même mis un embrayage d'occasion. Et en plus, je sais même plus quel c'est l'embrayage que j'ai mis. C'est quel embrayage que j'ai mis? Ah oui, il y a un qui traînait en bas dans les rats, il traînait cet embrayage, il marche impeccable. Hein. Là, parce que tout à l'heure, j'ai passé la vitesse et elle était accélérée, j'ai mis la deuxième, elle a patiné. Donc il est bon, hein, c'est qu'il est bon. Hein. Sinon, c'est l'embrayage qui patine hein, dans ces cas-là. Là, le test est concluant. Voilà. Hein. Bon, et bien je suis fier comme un coq. Je vous garantis, je veux bien dormir. Cette nuit, je vais vraiment dormir. Je vais avoir mon repos total, quoi. Ah putain, je suis heureux, je suis refait. Il y a tout qui marche, contacteur de recul, câble de vitesse, celui qui donne comment tu vas, les lèvres-vitres, tout. J'ai tout. Le pot échappement, bon, le pot échappement, on voit qu'il y a une petite fuite, mais c'est pas bien méchant. Et je sais qu'il me fera pas chier pour ça. Voilà, c'est vraiment très minime, très minime. Les feux marchent, tout. J'ai pas fait gaffe par contre si les feux stop ont marché. J'espère que personne ne m'a piqué la pièce. Non, il y est là-bas, je vois. Voilà, c'est bon. Bon, allez. Je vais vous laisser là-dessus. Hein, bon, demain, ça va être campigette. Enfin, campigette, pas plus que ça. Je pourrais travailler un peu sur la Broadway s'il pleut pas. S'il pleut pas, je travaillerai un peu sur la Broadway parce que j'ai rendez-vous à 5h30. Il y a 1 heure de trajet, donc j'arrêterai vers les 4h, hein, en cas qu'elle fasse de sienne. Et donc ça me laissera 2h30 de travail sur la Broadway. Ça devrait suffire à ce qu'elle démarre, ça devrait suffire. Seulement, le problème c'est que sur la Broadway, il faut que je mette des durées de diesel à la place de durée d'essence. C'est pas le même diamètre, c'est pas... voilà. C'est ça qui va me poser problème. Après le faisceau c'est prévu, donc ça y va. Voilà, j'aurai certainement la même modif du câble de compteur, hein, parce que sinon ça ira pas. Vous avez vu, hein, pourtant c'est un câble d'R11. Hein. C'est un câble d'R11, mais bon, c'est la vie. Et on remettra les cardans de l'huile de boîte comme je fais à celle-là aujourd'hui. Le même travail, mais on le fera. Mais elle, j'ai bariné. J'ai vachement bariné. Hein.
L'échappement, il manquait les vis qui sortent du collecteur. Je vous dis pas le bordel. J'en ai inventé d'autres. C'est ouais. J'ai été en chercher sur l'ancien moteur là, que j'ai jeté. Et ça voulait pas se dévisser, etc. C'était grippé, c'était la merde. Hein. Ah, il a plu toute l'après-midi. Enfin bref, voilà. Bon. Je suis fier. J'ai que le capot à finir, mais ça c'est vrai. Il faut que je redresse un peu la pâte et tout. Là. Ça c'est pas un problème ça. C'est pas un souci. Voilà. Bon ben je vous laisse là-dessus. Si vous avez aimé la vidéo, mettez un pouce bleu, il n'y a pas de souci. Même au contraire. Hein. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné. Si vous aimez mon contenu, si vous n'aimez pas, ne vous abonnez pas. Ça va de soi, quoi. C'est très limpide comme explication. D'ailleurs, moi je regarde beaucoup de chaînes et quand j'aime, eh je m'abonne. J'ai plein de sujets différents hein, que je regarde. Hein. Il n'y a pas que les voitures, il y a les enquêtes criminelles, il y a les reportages, et bien sûr il y a la restauration voiture, il y a l'artisterie. Eux, ils font que casser quasiment. Donc, il y a Eliacar que j'adore, Pierre Perrin, Rico, j'en passe quoi. Fred Custom, hein. Lui c'est un orfèvre ce type. C'est un orfèvre. Vraiment, j'adore ce type. Il y a Tristan LCF ou CLF, je ne sais plus. Il a le Jeep Cherokee, il a un peu tout. Et qui c'est que je suis l'autre encore? Enfin, j'en suis plein. Vraiment. De l'urbex en pagaille, enfin voilà. Voilà. Bon, ben je vous laisse et je vous dis à demain. Et demain, on fera le compte rendu du contrôle comme on fait d'habitude. Hein. Je vais réparer mon trépied. Là, j'ai l'ancien, là, tu vois. En fait, mon trépied, j'ai pété une patte. Tu vois, là, il y a 3 pattes. J'en ai pété une tout à l'heure. Donc, je vais y mettre celui-là. Tu vois, là tu as un vis. Tu défais ce vis et tu mets cette tête là. Voilà, parce que chacun a un problème différent. Voilà. Bon, allez, bye bye, ciao, à demain.